la majorité. Mais tout de suite, Cyril Eldin a profité d'une conférence intitulée « Réforme, mission impossible » avec Lionel Jospin et Nicole Notat pour comprendre pourquoi il est aussi dur de réformer. Ça sert plus à rien d'être réformé. Ben oui, le service national n'est plus obligatoire. Ha! Réforme, mission impossible, c'est le thème de la conférence débat organisée par la très sérieuse direction de l'information légale et administrative. Les invités, Lionel Jospin et Nicole Notat. Mais c'est retour vers le futur, ça. Allons voir. On attend Lionel Jospin. Il n'avait pas une R11 décapotable? À mon avis, il a dû changer. Hein. Ça, c'est quand il était ministre de l'Éducation où le temps a passé. On a joué au tennis. Mais oui, des week-ends entiers au Touillet. Si, je vous ai mis des balles dans la tête et tout ça. Pourquoi c'est difficile de faire des réformes en France? En quoi c'est plus difficile qu'ailleurs? Vous direz qu'on est un pays conservateur ou que les dirigeants n'ont pas assez de courage pour les faire? Entre des phases, on va dire, un peu de radicalité et puis des moments d'immobilisme. Mais je pense qu'on peut faire de la réforme en France. On a réussi. Par exemple, la réforme du PAX, vous voyez? Ah, la réforme du PAX. Qui a été contestée beaucoup et puis maintenant c'est un succès. Les 35 heures sont encore contestées par exemple. Mais elles sont contestées pas par les chefs d'entreprise. Eux, ils n'ont pas envie de les remettre en cause. Elles ne sont pas contestées par ceux qui en bénéficient. C'est essentiellement le pouvoir actuel qui veut les remettre en cause sans oser le faire vraiment d'ailleurs. Ah, ça fait plaisir de vous revoir. Vous vous souvenez, on a joué ensemble au tennis. Ah bon? Oui, non, on ne peut pas marcher à chaque coup. On a essayé. On peut parler des 35 heures quand même. Je ne suis pas personnalisée à ce point. Non, mais bon, quand même. 5 heures sont l'affaire du gouvernement Jospin et de Martine Aubry. Donc vous aviez fait passer une réforme. Avec le soutien de la CFDT, c'est vrai. C'est vrai, ah bah voilà, c'est à votre honneur. Donc en France, on peut réformer, mais on ne peut pas réformer une réforme. C'est le problème qu'a Nicolas Sarkozy, parce qu'il aimerait bien réformer cette réforme. Il a eu le problème avec le bouclier fiscal, j'en parlais avec Lionel Jospin, ou Chirac avec le CPE en son temps. C'était Villepin, non, avec le CPE? Oui, c'était Villepin, mais Chirac était président. On ne m'a pas, ce petit jeu-là. Il n'a pas un peu grossi, Henri Lecomte? Si Lionel Jospin avait été président, vous pensez que ça aurait été un grand réformateur? La politique fiction, c'est pas mon rayon, donc je peux pas dire. À la limite, vous l'avez quand même... Il a fait des réformes quand il était Premier ministre de 97 à 2002. Voilà, déjà. Il a fait SCMU, il a fait un certain nombre de choses, il a fait le quinquennat avec Chirac. Ah, le quinquennat. Ah non, mais de temps en temps, c'est bien de vous rappeler les choses, parce que des fois, ils oublient les gens. Voilà. Oui, il a fait le quinquennat. Et il a fait le quinquennat. Il a fait le quinquennat et même il a fait un truc qui n'était pas génial pour lui, c'est-à-dire qu'il a placé l'élection présidentielle juste avant l'élection législative. Ah oui, ça, ce qui est une des conditions du fait pour lequel il a été battu d'ailleurs. Voilà. Ça c'est pas génial. Pas de bol. Ah oui, mais bon, hein, on se rend compte que ces erreurs qu'une fois qu'on les a faites. Est-ce que vous direz que le président Sarkozy est un président réformateur? Je ne porte pas de jugement. Et le président Chirac, est-ce qu'il a été réformateur? Parce qu'en fait, en France, on peut réformer, mais on ne peut pas réformer des réformes. Avec le bouclier fiscal, il a été obligé d'y revenir. Le CPE, Chirac aussi. C'était une très mauvaise réforme, alors il est bien obligé lui-même de s'en rendre compte. Ah voilà. Est-ce que vous pensez que les temps ont changé un petit peu actuellement, comme disait Bob Dylan? Non, les temps changent tout le temps. Simplement, il faut que les hommes et les femmes et les peuples, et si possible les gouvernements, s'efforcent de les maîtriser. Vous pensez qu'il y a des choses qu'on pouvait faire avant qu'on ne peut plus faire maintenant? Non. Sur les conflits d'intérêts, les choses comme ça? Non. Ah, sur les conflits d'intérêts, il serait souhaitable, effectivement, de trouver des réponses. Mais enfin, moi, je ne me suis jamais trouvé dans cette situation. Voilà, allez, au revoir. Vous êtes... Alors un bon point, hein. Félicitations à Cyril Eldin qui a réussi quand même à avoir l'une des plus longues interviews de Lionel Jospin depuis bien longtemps. Bravo à Cyril pour tout ce qu'il fait le matin d'ailleurs.